Salut à tous, les gones, c'est Mika, on se retrouve sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo mercato parce que l'actu continue, elle bat son plein et il paraît, selon l'équipe, que l'OL est en passe d'officialiser l'arrivée du défenseur central gaucher tant désiré, un certain Moussa Niakhaté, le joueur de Nottingham Forest en première ligue de 28 ans, pour un montant qui peut un petit peu poser question, qui peut interroger. Ni plus ni moins que 31 millions d'euros, une somme très importante pour l'OL parce que oui, quand un club comme l'OL, un club français, met sur la table 30 millions d'euros, ça n'est jamais anodin et il ne faut pas banaliser une telle somme. Alors on verra durant la vidéo si oui ou non Niakhaté coche les cases du profil qu'on aurait pu imaginer. Je rappelle juste, entre parenthèses, qu'il y a maintenant à peu près environ 2 mois de ça, dans l'équipe, un article de Hugo Guillemé avait été rédigé, dans lequel Guillemé disait clairement que l'OL cherchait un central gaucher relanceur. La question c'est, est-ce que Niakhaté coche ce profil-là? Est-ce que oui ou non, il est le central gaucher relanceur que l'OL aurait dû espérer? Là est la question et on essaiera d'y répondre ensemble. Alors ce coup-ci les amis, je serai tout seul face caméra parce qu'en fait j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit quelques avis d'experts sur le joueur, mais ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas apparaître, pour des raisons professionnelles aussi, à l'écran face caméra, ce que je peux comprendre, mais néanmoins je les remercie grandement. C'est le cas tout d'abord de la page francophone Mayence05 France, que je salue, et je mettrai à l'écran sa page pour que vous puissiez aller voir son contenu et vous abonner, c'est super important, sur Twitter. Et je remercie également la page et aussi francophone de Nottingham Forest French, avec mon accent anglais si incroyable, en fait non, vraiment dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est comme ça, j'ai au moins essayé de le dire. Donc Nottingham Forest French et Mayence05 France, tous les deux, je les remercie vivement car ils m'ont répondu de façon très précise sur le joueur et m'ont livré un point de vue très complet que je vous donnerai en fin de vidéo. Restez connectés les amis. Alors avant de commencer, n'oubliez pas, c'est la page promotion, vous la connaissez maintenant par cœur, mais il faut le faire, c'est comme ça, c'est un peu YouTube qui l'exige. Si le contenu vous plaît, pensez à liker la vidéo, pensez à commenter, c'est super important pour le référencement de la chaîne. On avance à vitesse grand V, pensez à vous abonner. On est maintenant, je crois, plus de 2300, ça passe tellement vite que j'en perds les chiffres. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu sur la chaîne. Merci beaucoup les gones, place à l'analyse du joueur Moussa Niakhaté. Alors sur le profil technique du joueur, on est sur un profil athlétique, il n'y a pas de surprise, profil PL compatible, 1m90, très puissant, plutôt âpre dans les duels, rugueux. Là-dessus, vraiment aucune surprise, on est vraiment sur un profil de central gaucher, très puissant, bref, dans l'air du temps, dans ce que produit le foot mondial actuellement, donc des défenseurs qui sont puissants, forts dans les duels, qui gagnent beaucoup de duels au sol et qui imposent une empreinte physique dans les matchs. Alors maintenant, selon moi, quels sont les drapeaux rouges ou drapeaux oranges, les red flags, comme on dirait dans le monde du scouting? J'en ai repéré quelques-uns et vous verrez que dans les différents témoignages des pages que j'ai contactées, ça corrobore bien ce que j'ai vu, ce que je pense du joueur. Pour ma part, le premier drapeau orange, voire presque rouge, c'est qu'on n'a pas affaire à un joueur extrêmement véloce et... Alors, il n'est pas lent non plus, c'est pas un char d'assaut, c'est pas un tank Niakhaté, mais néanmoins, je m'interroge un petit peu sur sa compatibilité en bloc haut. Je ne l'ai pas trouvé toujours très rapide pour se retourner et prendre dans son dos quelqu'un qui part à la course. Pour moi, si on veut un OL protagoniste, il faut forcément 2 centraux, 2 axiaux qui sont capables, un peu comme O'Brien, de récupérer sur 10, 15, 20, 30 mètres un joueur qui part en profondeur. C'est une qualité qui est essentielle et je ne l'ai pas vraiment vu chez Niakhaté, même s'il faut aussi le dire qu'à Nottingham Forest, effectivement, et là-dessus vous me le direz en commentaire, mais c'est pas une équipe protagoniste, c'est une équipe qui subit beaucoup, qui joue plutôt bloc médian voire bas, donc c'est pas facile d'être bon dans ce domaine du jeu-là quand on a une équipe qui n'est pas forcément très offensive et portée vers l'attaque. Ça, je le concède, c'est vrai, mais néanmoins de ce que moi j'ai vu, on n'a pas affaire à un gabarit et à un joueur très véloce, très vif sur les appuis. Donc là encore, premier drapeau orangé, on va dire, sur le joueur. Mais le vrai drapeau orange, voire rouge, qui pour moi m'interpelle beaucoup, c'est la qualité de passe du joueur. Je vous l'ai dit, pour moi, à ce tarif-là,
nous étions en droit d'attendre un joueur qui, à la passe, casse une ligne, les fameuses passes progressives. Et pour moi, de ce que j'ai vu, ce n'est pas un peintre, il n'a pas les Timberlands au pied, loin de là, c'est pas le cas. Il peut relancer pied droit et pied gauche, les deux parfois quand il est un peu en difficulté, mais c'est un gaucher avant tout quasiment exclusif. Mais on n'a pas affaire à un top relanceur élite. Pourquoi ? Parce que moi je dissocie les deux, je dissocie à la fois les relanceurs corrects des relanceurs top niveau. Pour moi, un relanceur correct, c'est quelqu'un qui sur une passe peut trouver un joueur sur 10-15 mètres sans trop de difficulté. Mais comme vous le savez, des centraux relanceurs corrects, il y en a plein en Europe, il y en a plein. Mais pour autant, ça ne fait pas d'eux d'excellents relanceurs. Ce qui fait que pour moi qu'un joueur est un excellent relanceur, c'est est-ce que quand il a devant lui 3 ou 4 options différentes, entre le latéral droit, son central à ses côtés, latéral gauche numéro 6 ou le numéro 8, est-ce qu'il fait le meilleur choix possible sous pression ? Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la marque des tops, des excellents relanceurs, un peu comme Calafiori actuellement, ou d'autres qu'on peut évoquer notamment en Ligue 1. C'est le cas de Facundo Medina, qui est là-dessus top 3 en Ligue 1, easy, parce qu'il est vraiment trop fort pour trouver à la passe courte ou longue la meilleure option possible. Moi, de ce que j'ai vu de mes yeux, je n'ai pas repéré en Nakate ce profil-là. Je trouve qu'il est un relanceur correct, mais on n'a pas affaire à un crack loin de là. Et j'ai un énorme doute sous pression, est-ce qu'il pourra être ce joueur qui te casse une ligne à la passe ? Je vous avoue que moi, de ce que j'ai vu, j'en ai pas le sentiment du tout, et vous allez voir qu'à la stat, dans la data, que je vous mettrai à l'écran dans quelques instants, ça confirme exactement ce que moi j'ai repéré. On n'a pas affaire à un joueur élite, bien loin de là, on est plus sur un profil top 20, mais top 20 vers le bas en fait. Parmi les 20 moins bons sur 100 centraux gauchers relanceurs. Et ça pose vraiment question parce qu'à ce tarif-là, à 31 millions d'euros, moi j'espérais un joueur capable de faire plus que lui ne peut le faire. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je vous mets à l'écran les stats. Et pour illustrer ça, les amis, je prends 2 chiffres issus du site fbref.com, qui est un petit peu la base de données, des scouts, de référence dans le domaine. 2 chiffres intéressants. Tout d'abord, le taux de passe réussi. Nakate est parmi les 14 premiers centiles. Autrement dit, il est parmi les 14% les moins bons dans le taux de passe réussi. Pour moi, ça, c'est un premier drapeau rouge, parce qu'on n'est pas sur un profil d'un excellent relanceur, c'est clair, c'est net, c'est illustré, même si certains me diront, Mika, attention, prends la data avec des pincettes. Oui, vous avez entièrement raison les amis, il faut être vigilant parce que la data c'est bien, et ça ne dit pas tout des contextes des clubs dans lesquels joue un joueur. Quand on est à Nottingham Forest, c'est pas comme jouer au PSG ou comme jouer à City. Évidemment, là-dessus, je ne peux pas vous contredire, c'est entièrement vrai. Néanmoins, pour moi, ce chiffre-là illustre un peu mes craintes visuelles que j'ai pu repérer quand j'ai observé Nakate durant ces quelques matchs en saison. Deuxième chiffre qui me paraît intéressant, les amis, ce sont les passes progressives. Et là, tenez-vous bien, Nakate est parmi les 18 premiers centiles. Ça veut dire quoi ? C'est très simple, ça veut dire qu'en fait, il est dans le total de l'échantillon des centraux comparables à ce qu'il fait, il est dans les 18 moins bons sur 100. Ça veut donc dire que par la passe progressive, alors passe progressive c'est un terme un petit peu technique qui veut dire, grosso modo, je prends le ballon et sur une passe, je fais gagner du terrain à mon équipe sur 10, 15, 20, 30, 40 mètres. La passe progressive, la passe qui fait donc progresser le jeu. Ça veut donc dire une chose toute simple, c'est que quand il passe le ballon à ses coéquipiers, on n'est pas sur des passes qui cassent des lignes, des passes tranchantes qui vont amener une différence, un décalage. On est plus sur un profil de joueur qui joue passe courte, passe latérale, passe en retrait, qu'un joueur très vertical. Et je vous mettrai à l'écran après un comparatif tout simple, vous verrez, avec 2 joueurs que j'ai ciblés, qui confirment clairement ce que j'ai repéré visuellement, par la data. En l'occurrence, deux comparaisons qui me paraissaient intéressantes. La première avec un joueur qui a évolué en Angleterre il y a maintenant une saison et qui maintenant est en Ligue 1 à l'AS Monaco, un certain Mohamed Salissou, qui lui aussi est central, gaucher, avec tendance d'un profil de relanceur. Et à la data, c'est très frappant, je vous le mets à l'écran les amis, on est sur des profils très différents, et de ce que j'ai vu pour les 2 joueurs, Nakate est largement en dessous des standards de Mohamed Salissou. C'est pour moi un point qui est très interpellant et qui me fait croire qu'on n'est pas sur le profil imaginé, le profil parfait
qu'on aurait pu espérer à l'OL. C'est un bon joueur agressif, physique, puissant, mais pas sur un profil relanceur. Et là, quid du projet de Pierre Sage, qui lui veut des centraux qui sont capables à la passe de faire un bon décalage. Pour moi, on n'est pas sur ce profil-là, et les stats, les datas le montrent bien. Le comparatif entre Jake O'Brien et Niakhaté le prouve également, je vous le mets à l'écran, les amis. On voit clairement que Jake O'Brien est meilleur dans les passes progressives et les passes qui font gagner du terrain, de l'espace, que ne l'est Niakhaté. Et pour moi, dans mon esprit, et vous me le direz aussi en commentaire les gones, ça n'est pas très flatteur parce que pour moi, O'Brien n'est pas une référence du tout, mais loin de là, à la relance. Ce qui veut donc dire que si pour moi, il ne l'est pas, O'Brien, Niakhaté l'est encore moins. D'où mon inquiétude sur le profil, je m'interroge beaucoup, quels sont en fait les critères centraux, primordiaux qu'ont coché les dirigeants. À mon sens, le critère relance n'était pas pour eux une priorité, c'était peut-être le 4e ou 5e critère. Je pense qu'ils ont coché avant tout des critères plus défensifs, le nombre de duels au sol gagnés par exemple, la science tactique, le placement et surtout un critère qui pour moi est essentiel et que j'ai vu dans les matchs de Niakhaté, c'est le profil leadership, le profil meneur vocal qui va donc par la parole guider ses coéquipiers, replace-toi, fais l'effort, reviens, mets-toi là. Ça, c'est un profil très intéressant et vous verrez dans les différents messages que j'ai reçus de Mayence ou de Nottingham Forest FR, c'est un point qui revient souvent, il a ce profil de meneur d'homme qui peut être, sur du court moyen terme, un des cadres du vestiaire. C'est essentiel. J'ai trop souvent chouiné en disant on manque de caractère, on manque d'agressivité, on est trop naïf, pour me plaindre que l'on recrute un mec comme Niakhaté qui lui va apporter ce profil agressif, leadership. Pour moi c'est important et je comprends dans les faits les dirigeants qui ont peut-être ciblé avant tout, avant même la relance, un profil meneur d'homme, rugueux, âpre, physique, qui va donc guider à ses côtés les défenseurs qui sont parfois un petit peu trop naïfs. Et ça, c'est bien, et je comprends à tout point de vue ce choix-là. Autre drapeau rouge, et pas des moindres, qui m'a largement interpellé quand j'ai vu un peu le profil du joueur, ce sont les blessures. Parce que oui, on a affaire à un joueur qui, physiquement, a une certaine fragilité physique, et ça, c'est un point qui est vraiment inquiétant. On sait que l'OL veut impérativement un central gaucher fiable sur la durée. Et là, pour moi, il y a un énorme point d'interrogation, parce que quand je prends l'historique des matchs de Niakhaté à Nottingham Forest, clairement, il a eu de vrais pépins physiques, notamment un extrêmement long quand il est arrivé en Angleterre il y a maintenant 2 saisons. Courant août, fin août, il se blesse aux ischio-jambiers et la blessure va le traîner hors des terrains durant quasiment 8 mois. 8 mois hors des terrains, ce qui fait qu'il a repris la compétition en mars 2023, et quand je prends les stats de matchs de Niakhaté entre janvier et mai 2024, il y a beaucoup, même trop de matchs qu'il a ratés pour différents motifs. C'est pas que de sa faute, il y a eu aussi la CAN avec le Sénégal qu'il a joué en défense centrale, il y a eu des choix du coach. On sait qu'en janvier, dans mon souvenir, c'est Nuno Espirito Santo qui est arrivé comme coach sur le banc de Nottingham Forest, donc il y a eu des choix de coach, des choix tactiques, bref, il n'a pas enchaîné les matchs, il a aussi eu quelques pépins physiques qui l'ont freiné dans sa progression à Nottingham Forest, ce qui fait qu'au bilan, sur les 2 ans qu'il a joué Nottingham Forest, il a manqué beaucoup de matchs et il a joué à peine 35 petits matchs sur peut-être 80 possibles. C'est très peu. Ça fait grosso modo 1 match sur 2 entre les pépins physiques, choix du coach, la CAN. Bref, on est sur un joueur qui n'a pas eu 2 saisons pleines et complètes. C'est le point qui m'interpelle aussi sur le plan physique. Est-ce que oui ou non Niakhaté est fiable? Je vous avoue que j'ai un petit doute, on verra bien. Après, j'espère que les dirigeants savent ce qu'ils font. Il y a des tests physiques qui sont menés. Il est entre les mains des médecins extrêmement compétents de l'Olympique Lyonnais, j'ai pas de souci à ce niveau-là, donc bon, on verra bien. Néanmoins, pour moi, c'est un point qu'il faudra soulever assez vite pour en faire un joueur régulier et stable sur la durée dans l'effectif de l'OL. Et enfin, pour finir, le dernier point, le dernier drapeau orange ou rouge que j'ai pu repérer, c'est un point qui est un peu extra sportif, mais c'est le prix, le coût du transfert, qui m'interpelle beaucoup parce que on est sur un joueur à 31 millions d'euros qui est estimé sur Transfermarkt à environ 16-18 millions d'euros, donc moitié moins quasiment. Donc on a largement surpayé un joueur à l'achat pour des raisons qui pour l'instant nous échappent. J'ai quelques débuts d'explications mais sans fondement, sans preuve, donc c'est compliqué d'affirmer des choses quand je n'ai pas des preuves, mais
Je sais que le joueur appartient à une agence de foot qui s'appelle CAA Stellar, dans laquelle il y a un catalogue extrêmement large, dense, de très très bons joueurs de foot, parmi lesquels notamment Camavinga, Truffert, ou encore Nicolo Fagioli, Leandro Barreiro, Wilfried Gnonto, ou encore un certain Ritsu Dohan. Et ceux qui suivent le monde du scouting, plutôt savent exactement où je veux en venir. Je pense que on n'est peut-être pas à l'abri à l'avenir d'un deal de catalogue entre agents de joueurs et dirigeants de l'OL. Quand on commence à faire des deals avec eux, c'est jamais par hasard. Je pense qu'il y a peut-être un intérêt là-dessous. On sait que dans le foot de maintenant, ça marche beaucoup par catalogue, par réseau. Il y a le réseau Jorge Mendes qui est l'un des plus puissants au monde. Bref, je n'exclus pas à l'avenir que l'OL se penche sur un des joueurs du catalogue CAA Stellar parce qu'il y a des besoins à combler et je ne serais pas étonné qu'on soit sur un des profils du catalogue. On verra bien, mais en tout cas, c'est peut-être une explication à ça. Il y en a plein d'autres aussi. Il y a peut-être aussi le fait que dans le prix d'achat de Niakhaté, on intègre le montant, en tout cas une partie du montant d'Aurel Mangala, ou alors, troisième raison qui là encore m'échappe, peut-être qu'il y a à l'avenir un début de lien, de passerelle entre Nottingham Forest, son propriétaire grec qui détient aussi l'Olympiakos, et l'OL, Eagle et John Textor. Là encore, je n'ai pas d'informations à vous donner, je ne sais strictement rien sur le dossier, mais pour moi, il y a forcément une raison, un motif qui nous échappe, lequel je n'en sais strictement rien, mais pour moi c'est très cher payé pour ce que ça vaut réellement. Mais là encore, si le joueur fait une saison de top niveau et qu'il nous conduit en Ligue des Champions, on sera tous ok pour dire choix qu'on valide, le montant on l'oublie, etc., etc. Et là-dessus je serai le premier à le dire, mais quoi qu'il en soit, à l'instant T, à l'heure où je vous parle, et c'est aussi un petit peu le jeu de la vidéo, le montant me paraît extrêmement cher pour le profil du joueur. Je rappelle juste, à titre comparatif, que sur des profils de centraux gauchers, relanceurs avec de l'expérience, Facundo Medina, c'est environ 18-20 millions d'euros en Ligue 1, Brassier, c'est environ 9-10 millions, bonus compris, et pour moi, c'est un profil qui est intéressant, qui n'est pas déconnant pour des clubs français qui veulent un central gaucher relanceur. Et je rappelle aussi que des profils comme Machida en D1 belge ou encore Marco Senesi à Bournemouth sont des joueurs qui pour 20-25 millions sont largement délogeables. Boskagli au PSV Eindhoven qui a fait la LDC, c'était environ 20-25 millions. Donc pour moi, 31 millions Niakhaté, ça me paraît très cher au vu de ce que le marché des centraux gauchers peut proposer comme profil. Mais là encore, on verra bien, comme dirait l'autre, et si l'avenir nous rend heureux, je serai le premier à le reconnaître. Et pour finir les amis, je vous donne les deux points de vue de deux comptes Twitter qui sont des experts du joueur, qui l'ont vu jouer en club et en sélection, qui l'ont suivi durant plusieurs saisons et donc beaucoup de matchs. Et vous allez voir que sur les profils, sur les caractéristiques qu'ils énoncent, ça se rapproche. Il y a une vraie tendance, des points communs que l'on peut vraiment mettre en évidence. Alors ma question était simple, je leur ai dit les gars, dites-moi pour vous quelles sont les 2-3 grandes qualités et les 2-3 grands défauts du joueur. Je vous lis pour commencer le point de vue de Mayence05 France qui nous dit « C'est un très bon défenseur, correct dans ses interventions et très intelligent. Je n'ai pas souvenir qu'il ait pris beaucoup de cartons rouges, peut-être même aucun, nous dit Mayence05 France. C'est un très bon tireur de penalty, il les tirait d'ailleurs chez nous. Il était très respecté en tant qu'homme et en tant que capitaine, un joueur très respectueux du club. Pour les défauts, ça ne s'est pas vérifié chez nous, mais à Nottingham Forest, j'ai le sentiment qu'il avait beaucoup de blessures, qu'il était souvent blessé. Donc si je me fie à Mayence05 France, on est sur un défenseur plutôt de bon niveau, avec des caractéristiques physiques, défensives vraiment intéressantes, même si lui pointe, en effet, comme on l'a dit dans la vidéo, le drapeau orange sur les blessures récurrentes qui peuvent le plomber durant une saison, mais en tout cas, il nous décrit un joueur, et c'est un petit peu les échos que j'avais eu de mon côté, un joueur qui humainement est un bon mec, un bon gars, et ça c'est super important pour constituer un groupe qui vit bien. Point de vue suivant, celui de Nottingham Forest France, qui nous dit « Pour les qualités, sa taille et sa force, Niakhaté a ce leadership, nous dit Nottingham Forest France, en défense qui pourrait lui permettre de prendre un brassard de capitaine, ça c'est intéressant. Dans votre équipe, en cas d'absence de cadre, il peut être très utile sur corner malgré un faible nombre de buts marqués en carrière. Avec son expérience, il pourrait être un taulier, là encore c'est super intéressant, du vestiaire et participer à l'intégration des jeunes. Ça ce sont les qualités du joueur selon Nottingham Forest France, vraiment intéressant.
Maintenant, partie défaut du joueur, sa vitesse fait partie de ses principaux défauts, notamment à cause de son gabarit, mais cela reste normal, nous dit Nottingham Forest France, car les centraux ne sont pas forcément réputés pour leur vitesse, il a raison. Cette saison, il a connu quelques blessures qui ont réduit son temps de jeu. Là encore, il confirme le bilan que l'on a fait sur Niakhaté, un joueur défensivement intéressant, âpre dans les duels, rugueux, puissant, mais avec quelques petits défauts qu'il faudra invérifier ou gommer. La relance qui doit être meilleure, et les pépins physiques qui sont assez récurrents depuis 2 saisons. Là, les amis, vous avez 2 points de vue d'experts du joueur qui l'ont vu fréquemment durant les saisons qui se sont écoulées récemment. Et à mon sens, ça reprend ce que j'ai repéré visuellement du joueur. On est sur un bon défenseur, mais qui ne coche pas toutes les cases de ce qu'aurait pu imaginer l'OL. Mais vraiment, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il a ce côté leadership, meneur d'hommes, bon mec, intelligent, et ça, pour moi, c'est peut-être la qualité number 1, celle que j'aurais mise tout en haut dans la liste, parce que oui, le foot se joue au haut niveau avec des joueurs et des hommes intelligents, c'est très très important. Voilà les amis, mon point de vue sur le joueur Moussa Niakhaté, qui devrait donc être le fameux central gaucher, plutôt bon à la relance, qu'avait ciblé l'Olympique lyonnais. Ça ne saurait tarder, je pense que d'ici quelques heures, quelques jours à l'heure où je vous parle, on devrait rendre officiel le transfert pour un montant record, a priori, de 31 millions d'euros. Et d'ici là, on dit bienvenue Moussa, bienvenue chez toi. Et j'espère que tu feras le taf pour l'Olympique lyonnais. D'ici là, les gones, portez-vous bien. Si le contenu vous a plu, pensez à liker la vidéo, à commenter, c'est super important pour le référencement. Pensez à vous abonner, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer du contenu que je mets sur la chaîne. Bref, faites la totale. D'ici là, ciao ciao, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, allez l'OL toujours. Ciao.